Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis les autres, bienvenue aussi d'ailleurs, mais vous étiez là ce matin et on inaugure un nouveau cycle, le cycle prévision, planification et aide à la décision. Pour inaugurer ce cycle, on va avoir la chance d'avoir un grand distributeur, Cora, qui va nous parler d'un pilotage des flux de bout en bout, de l'étagère au fournisseur, en utilisant un outil de planification intégrée signé Rolex. Alors, ils se présenteront, mais si je vais vous dire quand même qui sont les intervenants pour cette première conférence de l'après-midi. Éric Orjas, directeur supply chain et logistique de Cora France, et Brice Pellerin, qui est business consultant chez Rolex Solutions. Voilà, messieurs, c'est à vous. Bonjour. Ouais, bonjour, merci. Et donc on a 45 minutes à passer ensemble. Ça fait peut-être me présenter, ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Cora. Auparavant, j'ai fait 50 en tant que supply chain Auchan. Et puis après, auparavant aussi quelques années de conseil. Et moi, c'est Brice Pellerin. Ça fait 20 ans que je travaille dans la supply chain et en particulier retail et e-commerce. J'ai eu la chance de travailler chez Amazon, Auchan également avec Eric. Et ça fait 3 ans que je suis consultant chez Rolex. Donc, mon métier consiste à aider les clients à mettre en place l'outil chez eux. On y va ? Allez. On va vous parcourir une dizaine de pages pour vous présenter l'essentiel du projet. Et puis derrière, on aura le temps pour les questions-réponses. On va démarrer par peut-être vous présenter Cora, donc une enseigne de la grande distribution. On fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 61 magasins, des hypermarchés, plus de 7500 mètres carrés. 61 magasins, donc 18 000 collaborateurs, créés en 1969. Donc on a fêté les 50 ans de Cora en 2019. Et une enseigne orientée autour de la satisfaction client, à la fois en termes de qualité de service, en termes de sélection fournisseurs avec des offres locales très développées. Et puis, on est le deuxième meilleur employeur dans la grande distribution, on en est fiers aussi. Peut-être aussi sur le drive, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on a une particularité, c'est un drive qui est accolé au magasin. On fait du picking en magasin. Ça nous permet d'avoir un drive avec 30 000 références disponibles pour le client et qui vient vraiment remplacer la course hebdomadaire. Vous pouvez commander du non-alimentaire, vous pouvez commander du PFT, des produits à la coupe. Donc vraiment un drive orienté vraiment qualitatif. Au niveau logistique, vous retrouvez la localisation des magasins, très très forte présence dans l'Alsace, la Lorraine, Moselle, le Nord et puis le bassin parisien. On a à peu près entre 2 et 3% de part de marché au niveau national. En revanche, au niveau local, on est à 20% de part de marché. Donc on a un acteur majeur dans les régions dans lesquelles on est implémenté. Et pour servir donc, ces 61 magasins, 12 entrepôts, avec des entrepôts miroirs liquides, surgelés, PGC, un entrepôt national non alimentaire, et puis ensuite 5 plateformes de distribution de frais. Et la question en fait, à laquelle on a cherché à répondre avec la mise en place de Rolex, c'est comment est-ce qu'on améliore la performance supply chain du point de vue du client. Et pour nous, la performance supply chain du point de vue du client, c'est qu'il a un produit disponible tous les jours dans tous les magasins Cora. Et on est jugé par rapport à cette performance-là. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait d'une supply chain de l'étagère jusqu'au fournisseur. La supply chain a bien la responsabilité de la présence du produit sur les étagères de Cora et donc de mettre en œuvre l'ensemble des processus métiers qui vont permettre d'optimiser ce travail pour que le produit soit disponible tous les jours dans tous les magasins Cora.
Et Relex a été au service de cette vision supply chain qui est d'améliorer la disponibilité client. Alors, Relex, juste en quelques mots, c'est un outil de prévision et de planification. Évidemment, on fait les prévisions des ventes. Je dirais notre plus grande différenciant, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle en mode white box. C'est-à-dire qu'on est sur des modèles où on comprend parfaitement comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment les calculs des prévisions sont faits. Ensuite, on se sert de cette base pour alimenter les 4 autres modules qui sont les modules d'approvisionnement et de gestion des stocks, les modules de gestion de capacité, promotion et markdown et space and assortment. En quelques mots, le module approvisionnement et planification, c'est évidemment le module qui va vous permettre de définir quelles sont les quantités à réapprovisionner. Là-dessus, notre différenciant, c'est le fait que c'est extrêmement configurable et on en a eu besoin pour s'adapter à tous les besoins de Cora et que c'est extrêmement puissant. Ensuite, on a utilisé aussi chez Cora la gestion des capacités. On est capable de faire du lissage des volumes à l'intérieur des semaines. Donc, par exemple, quand vous avez un jour férié et que vous avez des livraisons qui ne peuvent pas être faites sur une journée, comment vous lissez toute cette partie-là. Le module permet aussi, mais Cora ne l'utilise pas encore, de gérer ce qu'on appelle la workforce. Donc, de combien de personnes allez-vous avoir besoin en entrepôt, etc. Sur les promotions, c'est du forecast, mais adapté aux promotions et aux markdowns. Et enfin, le space and assortment, c'est comment on unifie finalement la partie prévision, supply chain et magasin, puisqu'on peut adapter le magasin aux contraintes supply chain. Voilà. Sur ce périmètre-là... Ah, attends. Oui. Vas-y. Ouais. Sur ce périmètre-là, un des enjeux, ça a été de mailler les deux premiers éléments qui font le travail du grand distributeur. C'est le magasin et l'entrepôt. Dans la plupart des systèmes que vous allez retrouver aujourd'hui, vous avez 2 boucles de réappro totalement indépendantes. La boucle de réappro magasin qui fonctionne sur ses ventes, sa gestion de stock et qui va passer des commandes à l'entrepôt. Et puis la boucle entrepôt qui reçoit les commandes des magasins, qui gère son niveau de stock et qui passe des commandes aux fournisseurs. Donc là, on a déployé la solution. Elle couvre la maille magasin et la maille entrepôt. Et les données de vente viennent alimenter le calcul de stock et le calcul de la commande aux fournisseurs. Et donc là, voilà, on a intégré ces données de vente dans le module fournisseur, dans le module de calcul d'entrepôt. Et puis, on a finalement, on s'appuie aussi sur l'ensemble de la gestion des paramètres ici, la gestion des capacités. On a tous nos rayons qui sont formatés, enfin, qui sont renseignés dans l'outil. Et l'outil va passer commande en fonction de la taille de rayon, en fonction du facing, en fonction de la présentation produit. Et finalement, cette commande, c'est vraiment le travail qui est fait jour après jour dans chaque magasin qui va venir déterminer les commandes sur toute la chaîne et on va être vraiment au flux tiré des ventes, des capacités et du travail qui est fait en magasin jusqu'au fournisseur. Et il y a bien ce triptyque. Gestion des capacités, moteur de calcul d'appro et puis prévision des ventes. Et c'est quand on additionne les 3 qu'on atteint le niveau de performance qu'on souhaitait atteindre. Alors les objectifs qu'on s'était fixés, le central, c'est bien augmenter la disponibilité produit en magasin. Aujourd'hui, on mesure le stock magasin tous les soirs et on mesure le niveau de stock qui est égal à 0 en magasin. Et donc à partir du moment où on se dit
que le produit est en stock zéro en magasin, il y a 99% de chances que ce soit une rupture client. Donc on ne voit pas avec cet indicateur l'ensemble des ruptures clients, mais en revanche, on va bien voir la rupture qui est liée à une performance de la supply chain. Ça, c'était vraiment l'enjeu majeur. Et en tirant cet enjeu-là, eh bien, on a traité aussi l'ensemble du périmètre. En diminuant la rupture, on a aussi diminué les stocks magasins. On a mis en place aussi donc, un moteur de prévision. On a automatisé le niveau de travail des équipes. Et puis aujourd'hui, on a amélioré aussi la visibilité de l'ensemble de la supply chain. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de vérifier le niveau de stock dans l'ensemble des magasins, de vérifier les paramètres de chaque article dans chaque magasin. Et ça, c'est aussi un des points forts de l'outil, c'est sa capacité aussi à faire de la visualisation de données et d'avoir des moteurs de recherche avec un temps de réponse performant qui nous permettent derrière de faire de l'analyse de cause racine en temps réel quasiment. Vous avez un souci, vous prenez l'outil, vous bossez dessus un quart d'heure et vous avez une analyse chiffrée de ce qui se passe. Hop. Les temps de déploiement. En termes de projet, on a décidé d'avoir un projet qui se déroulait vite. C'était un prérequis pour éviter les effets tunnels et éviter beaucoup d'écueils de ce type de projet, avec deux points majeurs. Au moment où on a déployé on avait de la conduite du changement à faire ici sur les entrepôts, mais c'était dans notre périmètre. Donc ça, on a pris parti de se dire on va s'en occuper. Et ensuite, on a décidé aussi d'aller vite sur la partie hypermarché avec deux axes de travail. Déjà une bonne maturité en magasin, des magasins avec un très bon niveau d'exigence métier, avec, comme je vous le disais, des paramètres outils qui étaient correctement renseignés. On a nos rayons qui sont référencés, qui permettent d'avoir l'ensemble des données. Un taux d'acceptation de commandes automatiques qui était assez élevé dans la profession. On tournait autour de 98-99% de commandes automatiques. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va changer pour le magasin? Et bien, on a décidé entre guillemets, de rien changer pour le magasin. Il avait un outil de commande automatique. On n'a rien changé, ils n'ont pas accès à Relex aujourd'hui. Simplement, on est venu changer le moteur de calcul. Et avant, il avait une donnée de commande qui était générée par une moyenne mobile à 6 semaines. Ben aujourd'hui, il a une moyenne de commande qui est générée par un module de prévision qui est bien plus performant. Et on vient juste changer le chiffre tous les jours. Et c'est le seul changement qu'on a fait en magasin. Et le deuxième parti pris, c'est de se dire, est-ce qu'avec la mise en place de l'outil, non pas est-ce qu'il y a des défauts, mais est-ce que je dégrade mon niveau de performance? J'avais un niveau de performance X. Une fois que j'ai mis en place Relex dans mes pilotes, est-ce que j'ai dégradé ce niveau de performance? Non, je n'ai pas dégradé le niveau de performance, je continue à avancer. Et non pas de regarder la mise en place de l'outil comme « Ah ben là, en ce moment, j'ai un problème sur le fromage râpé, c'est peut-être Relex qui l'a mis en rade. » Ben non, quand on regarde le fromage râpé avant avec l'ancien outil, il avait aussi un problème. Donc l'outil va voir, comme on va regarder l'exploitation de manière plus précise, on va se rendre compte de choses qui ne marchent pas. Mais avant, on ne se posait pas la question si ça marche ou si ça ne marchait pas. Donc avec ces deux parties pris, ça nous a permis de déployer en magasin, en vague, on a déployé par vague de 20 magasins par semaine. Je suis allé un peu vite, 10 magasins par semaine, en 6 semaines c'était fait. Exactement, c'est quelque chose qui est très notable sur ce projet, c'est que vous avez été extrêmement rapide, que ce soit pour le déploiement des entrepôts comme pour ce magasin. Il faut se rendre compte que passer 60 hypermarchés qui génèrent 3 milliards de chiffre d'affaires par an en 4 mois sur un nouvel outil, c'est une vraie performance et ça a été grâce à vous. Et un plaisir de travailler avec vous sur cet aspect-là où vous avez vraiment pris les choses en main. Voilà. Et naturellement, c'était possible parce que les pilotes s'étaient bien passés auparavant, d'accord? Mais là aussi, la performance, elle était mesurable parce que les deux indicateurs, c'est la disponibilité produit. Donc on a branché l'outil, on a laissé tourner l'ancien outil, on a collecté la disponibilité produit avec l'ancien. Hop, on met en place Relex, on voit que la dispo produit s'améliore, les stocks dans les magasins pilotes baissent.
Donc après, on a avancé. Exactement. Et un autre point, c'est que tous les indicateurs et les objectifs que vous avez vus avant, en fait, ils ont été, dès le départ du projet, mesurés dans l'outil. Donc on savait exactement quelle était la performance historique et on pouvait suivre au quotidien l'évolution de la performance, donc que ce soit sur la disponibilité, sur les niveaux de stock, etc. etc. C'est important pour nous quand on met un outil en place de bien définir avec le client ses objectifs et de les suivre dès le premier jour du projet. Donc les résultats obtenus, on a une bonne prévision des ventes. On n'en avait pas auparavant, donc elle est forcément meilleure. On était sur une moyenne mobile à 6 semaines. Comme beaucoup d'ailleurs d'outils d'appro métier magasin. La disponibilité produit, on l'a améliorée de 2 points. On est donc 2 points, on est passé de 6 à 4 ou de 5 à 3. Donc c'est 50% quasiment d'amélioration du taux de rupture. Là, l'effet majeur, c'est une moyennisation vers le haut, vers le haut de la performance magasin. On a toujours eu sur 60 magasins des bons élèves, des mauvais élèves. On a ramené tout le monde au niveau des meilleurs à peu près. On avait déjà des magasins qui étaient à 3% de rupture, 3, 3,5. Bon, on a ramené tout le monde à 3,5. Donc ça, c'est vraiment très important de se dire que l'outil permet de suppléer aussi à de la compétence, à des écarts de compétences entre magasins. Au niveau de stock, on est à moins 5% en magasin. Ça, c'est le dernier. C'est un indicateur. On commence à repasser sur des historiques qu'on avait déjà traités avec Relex. Donc voilà, on continue à être en amélioration continue. Et y compris aujourd'hui avec les problématiques d'appro fournisseurs que l'on rencontre, on continue à avoir nos stocks magasins qui baissent. L'automatisation des commandes en entrepôt aujourd'hui, on a 96% des commandes fournisseurs qui ne sont pas retouchées par nos équipes. Ça a permis aussi de transformer le métier de nos équipes. Et de repositionner nos forces sur de nouveaux métiers. On avait moins de travail pour créer les commandes fournisseurs. On a monté une équipe de 4 personnes sur les prévisions. Et on a aussi monté une équipe de 6 personnes d'accompagnants référents métiers Relex pour les magasins, dans le métier d'accompagner dans le terrain, dans la vie de tous les jours, les magasins sur la performance de l'outil. Et on continue à améliorer la disponibilité entrepôt aussi, qui est le corollaire de la disponibilité magasin. J'aime bien ce que tu as dit sur la disponibilité magasin, sur le fait qu'effectivement, il y avait des magasins qui étaient déjà en surperformance par rapport à d'autres. Et c'est vrai que c'est ce que permet Relex, c'est qu'il permet très rapidement de mettre tout le monde sur un haut niveau de performance et surtout, avec cette automatisation, de libérer les gens en magasin sur leur métier du commerce. Et ça, c'est très important pour nous. La supply chain, elle est vraiment responsable, à notre avis, de la présence des produits en magasin. Ça ne doit pas être quelque chose qui est uniquement sur les épaules du chef de rayon, etc. Donc ça c'est un point important. Et puis le niveau de stock magasin, j'aime bien ton anecdote. Au-delà du métrique financier, on se dit effectivement ça fait moins de cash flow, etc. Il y a des anecdotes qu'on a eues dans ce projet-là que j'aimais bien, notamment le fait de vider les réserves. En fait, on ne s'aperçoit pas à quel point baisser les stocks, ça permet aussi d'optimiser et de rendre le travail plus fluide sur le terrain, dans les magasins. Et tu avais une petite anecdote sur la réserve. L'anecdote à laquelle tu penses, c'est quand un directeur de magasin me dit les réserves sont vides, maintenant on balaye les réserves. Ça les fait rire. Voilà, je rigole pas, mais c'est pas grave. Et un indicateur qui n'est pas ici marqué, c'est aussi l'amélioration de la saison de Noël. Saison de Noël qui est une période importante pour la grande distribution. Une meilleure gestion de la saison de Noël, un meilleur atterrissage des stocks. L'outil va commander. En fait, c'est le travail d'Amandine qui est là avec ses équipes, mais de se dire
on prend les moyennes de vente de l'ensemble des articles d'un magasin, on regarde ses ventes hors Noël, on regarde ses ventes avec Noël, et ben on détermine qu'il y a 6000 articles qui sont sensibles à Noël. Et donc sur ces 6000 articles, eh ben on prend... allez, on va mettre l'accélération qu'on a sur les 3 dernières années. Donc ce travail fin, aucun être humain est capable d'aller identifier ces 6000 articles. Un bon chef de rayon, il va savoir que les bouchées à la reine, ça fait plus 500, 600% et qu'il faut les avoir le 1er décembre. Mais ça, c'est le boucher à la reine, c'est le deuxième article qui accélère le plus à Noël. Mais à partir du 10e, plus personne ne les connaît en fait. Et on va avoir des magasins qui vont agir par mimétisme et qui vont faire toute la gamme. Et on se retrouve souvent en fin de Noël avec des magasins qui sont surchargés de marchandises. Là, on a fait un atterrissage de Noël. Les collaborateurs magasins sont partis heureux, entre guillemets, le 24 décembre à 16h, parce que le magasin était, entre guillemets, vide. Ils n'avaient pas de marchandises en trop. Ils savaient que le lendemain, le 26, ils ne recevraient pas de marchandises. Le magasin était tenable et on leur a enlevé de cette charge de travail de maintenir le magasin derrière. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien après, on va essayer de mettre en place quelque chose qu'on voulait faire depuis maintenant une vingtaine d'années, du CPFR, du ECR, mais de manière en exploitation, pas en discussion entre qui contacte amont, qui contacte fournisseur et qui contacte distributeur. Non, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une collaboration entre Cora et entre ses fournisseurs dans l'exploitation quotidienne de nos magasins, de nos entrepôts et de nos commandes. Et donc, c'est le nouveau projet qu'on lance sur 2023, c'est d'ouvrir notre plateforme RELEX à l'ensemble de nos fournisseurs pour qu'ils puissent à la fois vérifier la disponibilité de leurs produits dans chacun de nos points de vente et qui puissent aussi nous indiquer, EN par EN, les problématiques de rupture, les problématiques de disponibilité qu'ils vont rencontrer sur les produits. Pour que nous, derrière, on puisse intégrer ces ruptures liées à l'aluminium, ces ruptures liées... on ne sait même plus au sucre, il va y avoir le sucre, voilà, tout ça. Ils vont pouvoir les saisir dans l'outil et nous, le moteur de calcul va en tenir compte, il va venir optimiser les commandes en fonction des contraintes fournisseurs. Donc ça, ce sera pour l'ensemble des fournisseurs Cora. Ils auront accès vraiment à un dashboard RELEX et ils viendront saisir leurs données dans l'outil précisément EN par EN. Et ça va nous amener énormément de performance dans les optimisations. Et puis le deuxième sujet, ce sera de partager avec eux nos prévisions de vente et nos prévisions de commande, qu'on puisse avoir des échanges entre fournisseurs et distributeurs à une fréquence à définir, une fois par mois, une fois par semaine. C'est quoi les commandes EN par EN dans les 3 mois, les 6 mois qui arrivent, pour que lui, derrière le fournisseur, il puisse intégrer ça dans ses plannings de production. Oui, tout à fait. Le pilotage collaboratif, c'est quelque chose qu'on entend effectivement depuis très très longtemps. Moi, je commençais ma carrière il y a un peu plus de 20 ans et on me disait que c'était le nouveau... là où il fallait aller. Il y a des industries qui l'ont mis en place, hein, l'automobile l'a mis en place, etc. Mais en retail, on est en retard sur ce point-là. Et je pense qu'une des clés, c'est d'avoir un outil commun entre les fournisseurs et le distributeur, le retailer. Parce que ça permet réellement d'étendre les murs au-delà de son entreprise et d'aller avoir l'ensemble de la supply chain avec le fournisseur qui collabore sur un même outil. Et donc, on va mettre ça en place. Et je suis sûr que ça sera un succès comme pour le module d'approvisionnement et de prévision. Exactement. Et puis, ce sera... On a fait la première maille de la chaîne magasin entrepôt. Et là, l'idée, c'est de faire cette seconde maille entrepôt-fournisseur. Parce qu'aujourd'hui, on considère que le niveau de performance qu'on a à atteindre pour nos clients, c'est lié aussi à cette qualité d'interface et au travailler en équipe sur ces sujets-là.
Merci beaucoup. Hop, pardon. Bah déjà, je pense qu'on peut vous applaudir. On va passer à la séquence des questions-réponses. Moi, j'ai une petite question parce qu'on ne l'a pas abordé spécifiquement, mais quand on parle de planification intégrée, là, c'est parce que ça intègre à la fois les magasins et l'entrepôt, ou c'est une manière de planifier qui est différente? C'est parce que ça, on vient récupérer, on boucle, on fait tourner. En fait, c'est le même moteur de calcul qui tourne à la fois sur la commande magasin et la commande entrepôt, et qui est basé sur les données de vente, du point de vente. C'est là la différence en fait par rapport aux autres outils du marché où on peut avoir un module d'appro-entrepôt qui tourne d'un côté et un module qui tourne de l'autre côté pour les magasins. C'est le même moteur pour les deux. Exactement. On peut avoir on parle de temps en temps de prévision à deux niveaux. De temps en temps, vous pouvez avoir des organisations où vous faites une prévision pour le magasin, puis vous faites une prévision pour l'entrepôt. Là, c'est la même. Exactement. Toute la prévision part de la prévision client, quel que soit son canal. Est-ce que c'est une demande et une prévision de vente sur la partie magasin, drive ou Internet? Et cette prévision-là, elle va se transformer pour les magasins en projection de commandes magasin. Puisqu'on connaît leur niveau de stock, on connaît leur future vente. Et donc, on va faire des projections de ces commandes magasins. Et ensuite, c'est ces projections de commandes magasins qui vont devenir les forecasts, donc les prévisions pour les entrepôts. Donc, en fait, on est complètement transparent et c'est excessivement intéressant, surtout quand on a des variabilités au sein de la demande. Quand il y a une saisonnalité, vous anticipez mieux parce que vous avez fait l'ensemble des prévisions sur la base des clients et que vous l'avez transféré jusqu'à l'entrepôt et demain jusqu'au fournisseur, que lorsque vous prenez en retard une montée de saisonnalité ou une baisse de saisonnalité. Donc toutes les variations à l'intérieur de la demande sont bien mieux gérées en supply chain intégrée. Et c'est pour ça que 98% de nos clients qui ont mis en place Relex ont pris la solution de supply chain intégrée. Si je prends un exemple, le fromage à raclette, la saison démarre en septembre, entre le 1er septembre et le 30 septembre, selon le temps qu'il fait dehors. Donc premier aspect, c'est que l'outil va remarquer, en fait, il va considérer que la saison démarre quand les ventes font plus 30%. Mais quand vous vendez par point de vente 50 fromages raclette, plus 30%, c'est juste passer de 50 à 65 en fait. Vous ne le voyez pas quand vous êtes en magasin. Là, l'outil, lui, il va le voir parce qu'il va dire c'est 30% en plus. Et cette information, il la voit le 10 septembre. Et ben le 11 septembre, dans les commandes qu'il va passer au fournisseur, il aura intégré que la saison démarre et donc l'historique du passé. Et donc, il va commencer à passer des commandes beaucoup plus importantes. Là où, quand vous n'êtes pas dans ce mode de fonctionnement-là, eh bien, de 50 passer à 65, le niveau de stock du magasin, il descend. Quand il atteint son niveau bas, ça passe une commande à la plateforme. Mais cette commande, est-ce qu'elle a été passée plus vite ou pas plus vite? Personne ne le voit. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. Et du temps de réactivité, c'est des ventes. Et il y a un dernier point essentiel, c'est que comme vous n'avez plus deux silos qui font chacun de leur côté la prévision, vous avez une équipe de prévisionnistes qui fonctionne pour l'ensemble de l'entreprise, les magasins jusqu'aux entrepôts. Donc ça, c'est aussi un changement qui a été apporté chez Cora dans l'organisation. Mais justement, enfin, après on passe, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, juste j'en poserai encore une. Justement sur l'outil que vous aviez avant et l'organisation des prévisions, elle a été bouleversée par l'utilisation de Relex. Comment vous êtes organisé? Auparavant, on fonctionnait avec un outil maison ancien, tournant sur AS400, et donc avec des algorithmes et des modalités de calcul simples, puisque voilà, c'était développé, voilà, une moyenne mobile à 6 semaines, pour la partie magasin par exemple. Et on n'avait pas de prévision, on ne faisait pas de prévision hormis cette prévision de commande. Ouais. Et donc oui, on a monté une équipe de 4 prévisionnistes
dont aujourd'hui le métier, c'est de discuter de quand est-ce que démarre la saison de raclette, notamment. D'accord. Pardon. Une question, après il y aura une autre là. Voilà, le micro. Vous présentez, Merci, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport au premier slide que vous avez montré. Vous avez mentionné que le picking pour le drive se faisait directement en magasin. Et donc, je me demandais si les prévisions, vous les faisiez de façon uniforme, à la fois pour tout ce qui était drive, commande drive, et tout ce qui était consommation directement en magasin. Tu te rappelles comment on l'a mis en place ? En tout cas, pour répondre à la question, oui, je me rappelle comment on l'a mis en place, mais pour répondre à la question, oui, la prévision, elle est bien faite sur tous les canaux de vente. Donc que ça soit le drive, qui passe par Internet, ou du client physique. Donc on sait que la consommation du magasin, elle, que ça soit pour servir un client drive ou pour le client qui vient en magasin, tout ça est pris en compte. C'est visible, on peut différencier les deux, on peut donc voir quel est l'impact de chacun des canaux sur la demande, mais c'est géré globalement et ça remonte jusqu'à l'entrepôt, commande magasin, puis projection de commande magasin en entrepôt qui vont devenir les prévisions de l'entrepôt, puis les commandes de l'entrepôt vers le fournisseur. D'accord, merci. Voilà. Et donc par rapport au picking en magasin, donc je comprends que c'est en magasin et non pas dans un dark store ou dans un entrepôt. Est-ce que ça peut générer des conflits s'il reste 3 paquets de raclette, par exemple, et qu'il y a un picking pour un drive de 3 paquets de raclette et il y a un client qui s'avance et qui veut les prendre en même temps? Est-ce qu'il y a une bagarre? Est-ce qu'il y a une priorisation, on veut dire, entre la personne qui fait le picking et le client, quoi? Oui. Alors, on a une organisation duale, donc on a des dark stores pour les fortes rotations et les faibles rotations sont en picking magasin. Donc on a 1 millier de références à peu près qui sont en réserve. Et puis les 28 autres 1000 références qui sont faites en magasin. L'objectif, c'est qu'il y ait du stock pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Hein, c'est que notre stock tienne plus que la journée. Et après, c'est priorité aux clients. Oui. Merci. Et c'est un élément important que tu mentionnes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du magasin, on gère même 2 stocks différents. Parce qu'il y a un stock spécifique pour le drive sur les fortes rotations, c'est ça, hein, c'est sur les fortes rotations, et toutes les faibles rotations sont par contre partagées à l'intérieur du magasin. D'accord ? Donc on est capable pour un même site de gérer plusieurs stocks différents, avec pourtant les mêmes produits à l'intérieur de ces stocks. Donc des produits communs. Allez-y. Oui. Bonjour, j'avais une question à vous poser sur l'automatisation et la digitalisation. Vous avez créé une équipe de planificateurs dont ce n'était pas le métier à l'origine. Donc comment vous gérez ça d'un point de vue social, en termes d'évolution de métier? Parce que, jusqu'à ma connaissance, la digitalisation n'a jamais créé d'emploi. Dans l'industrie automobile, en tout cas, elle en a plutôt enlevé. Ça, c'est la première question. Et après, est-ce que les personnes ont le niveau à appréhender cette complexité, si vous les upgradez, à faire de la prévision? Donc est-ce que vous avez eu un retour d'expérience par rapport à ça? En effet, on a eu de forts changements métiers avec des collaborateurs dont le métier était de constituer le camion Nestlé, le camion Mondelez, le camion Unilever. Et aujourd'hui, c'est l'outil qui le fait. On a eu des départs à la retraite qui nous ont permis aussi de transformer nos organisations et de développer de nouveaux métiers. Et au final, on est à impact zéro sur le nombre de collaborateurs. Ils ont aujourd'hui des métiers différents. Donc certains collaborateurs, comme je le disais, ils ont été repositionnés comme moniteurs supply chain. Et donc, leur métier est d'être référent Relex pour les magasins, pour leur amener de la valeur. D'autres collaborateurs qui font des prévisions, d'autres collaborateurs qui font du SNOP. Donc on a vraiment cette dimension-là. Et pour le cœur de métier à pro, leur métier se transforme. Et aujourd'hui, leur métier, c'est d'être en contact avec les fournisseurs pour avoir un produit disponible, pour gérer toutes les anomalies qu'on peut rencontrer dans une livraison. Merci.
Et il y a un point essentiel dans la philosophie, en tout cas qu'on a mis chez Cora et qu'on met chez le maximum de clients, c'est qu'on essaye d'automatiser le plus possible les tâches à faible valeur ajoutée pour laisser les collaborateurs gérer ce qui est de l'exception. Et donc avoir un impact plus fort sur des tâches à plus forte valeur ajoutée parce qu'ils sont libérés de cette routine d'avoir à gérer les commandes une à une, etc. Là, ils peuvent avoir confiance, le forecast est bon, ils savent que les réappros normaux sont parfaitement corrects et ils peuvent donc gérer, un fournisseur va être en rupture, ça demande du temps, il faut appeler le fournisseur, il faut gérer, il faut recaler, etc. Donc, ils peuvent consacrer ce temps-là et c'est pour ça qu'on voit aussi l'amélioration de la disponibilité entrepôt, plus 1,5 points si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc c'est automatisé vers la performance et vers guider le collaborateur vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et Brice, tout à l'heure, vous avez évoqué l'IA en disant, parce que c'est vrai que souvent on parle d'IA en disant que c'est une black box. Là, vous avez dit, nous, on a une white box. Alors, ça veut dire quoi vis-à-vis d'un utilisateur, d'un prévisionniste, d'avoir une white box? Il voit exactement la cause. C'est quoi le concept là? Alors, nous, on utilise l'IA et plus particulièrement le machine learning. Et en fait, le concept, il est simple, c'est que on veut permettre aux clients de comprendre comment a été fait le calcul. Donc, en fait, on a des outils qui permettent de visualiser quelle est la part de ce qu'on va appeler la demande normale, la baseline, quelle est la part qui est liée à la prévision d'une promotion, par exemple, quelle est la part qui est liée à la saisonnalité, quelle est la part qui est liée au poids de chaque jour dans la semaine. Donc, on a tout un tas d'analyses possibles qui rendent transparente en fait le calcul de l'IA et en plus nous on a la possibilité derrière de continuer en permanence facilement à l'optimiser et à aider l'IA à être plus optimum. C'est-à-dire que ça aide à accepter la prévision quand on se dit, il nous raconte n'importe quoi. C'est un peu comme quand on a Waze et qui nous dit de passer par là et on se dit non, on ne lui fait pas confiance. Là, c'est un peu... Est-ce que, par exemple, le 96% d'automatisation, c'est quelque chose qui se fait progressivement parce qu'au fur et à mesure, on va dire, là, on va... voilà, maintenant, on a compris et on automatise parce qu'on laisse ça à la machine. C'est ça ? Oui, on l'a fait progressivement, exactement. Oui, on a déployé fournisseur par fournisseur. Quand un camion, c'est 700 000 € de marchandises, c'était un camion Unilever, le premier camion qu'on a commandé d'ailleurs avec Relex. On a relu avec les équipes la commande pendant 1 heure ou 2, puis au moment on appuie sur le bouton. Puis le lendemain, on a fait confiance pour un deuxième fournisseur et on a laissé quelques fournisseurs comme ça en test pendant 2-3 semaines. Puis là, on a regardé, est-ce que la disponibilité, est-ce qu'on a des ruptures, est-ce qu'on a des surstocks par rapport à la performance qu'on avait auparavant, oui ou non. Et c'est comme ça qu'on a avancé petit à petit, oui. Ok, donc c'est mise en œuvre, en tout cas, une amélioration progressive. Exactement. Amélioration progressive et puis aussi une amélioration aussi continue de l'outil de commande. Le premier camion, par exemple, on a des modulos de commande qui sont à la palette. L'outil va commander à la palette, pas la palette, à la couche. Et on se rend compte que le camion, il y a énormément de couches. Et puis quand on discute avec la pro, il nous dit « Ah oui, bien sûr que c'est... on commande à la couche, mais je ne commande jamais une couche. Je commande 2 ou 3 couches pour faciliter la vie à la logistique. » On a repris le paramétrage et 1 heure après, on avait créé un paramètre qui était minimum de commande 3 couches. Et hop, on a fait rejouer le moteur et il avait intégré cette dimension, ce paramétrage supplémentaire cette bonne règle métier finalement que l'approvisionneur appliquait sans qu'elle soit écrite quelque part. D'accord. Brice, vous vouliez ajouter Oui, 2 points sur effectivement le changement et l'acceptation du changement et de modifier un peu ses façons de travailler. Ça nécessite
une chose clé, c'est la confiance. C'est la confiance dans les prévisions. C'est pour ça que pendant le projet, et Relex nous aide beaucoup là-dessus, on a appuyé sur le fait que les prévisions soient extrêmement bonnes, donc les propositions de commandes soient bonnes pour que les gens aient confiance. Et c'est ce qui a fait et ce qui a aidé, en plus des gens chez Cora, ce qui a aidé à basculer très rapidement et à faire des déploiements très rapides. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voulais insister sur, effectivement, on fait des ateliers, on va discuter, etc. Mais il y a des choses qui sont dans la tête des approvisionneurs, surtout quand il y a beaucoup de manuels avant. Et donc, il faut être très flexible et très réactif pour changer. Et Relex, ça, moi, c'est mon plaisir tous les jours de travailler avec. C'est que extrêmement facile à configurer. Il n'y a pas de code. On peut vraiment jouer avec l'ensemble des paramètres. Et c'était réglé, effectivement, en 1 heure, d'intégrer cette règle qui n'existait que dans la tête de l'approvisionneur. On l'a mis en place extrêmement rapidement. En 1 heure, c'était fait. Ok. Là et là, là c'est au plus près. On ne vous oublie pas. Hein. Bonjour. Alors j'avais une question un peu plus technique sur. Vous avez dit que vous avez gardé l'outil de réapprovisionnement des magasins. Est-ce que également vous avez gardé l'outil d'approvisionnement amont qui existait et comment vous avez fait pour intégrer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les problématiques que vous avez rencontrées sur l'intégration de votre solution par rapport à l'outil existant et comment vous avez pu gérer cette phase d'intégration par rapport à un logiciel qui n'est pas forcément fait pour gérer votre solution? Merci. Je vais répondre sur la partie vue d'avion et puis après Brice s'occupera des détails. Donc Relex, c'est pas un outil d'exécution. Donc on continue à avoir notre gestion commerciale magasin et notre gestion commerciale plateforme qui sont en COBOL de mémoire. C'est du COBOL et il continue à passer les commandes. Donc la gestion commerciale magasin passe commande à la gestion commerciale plateforme. Relex est connecté et vient tous les matins à 5 h du matin changer le chiffre qui est calculé par le moteur de calcul de la gestion commerciale magasin et vient mettre, il avait mis 12, mais Relex met 18 et le flux transite vers la gestion commerciale plateforme. Et puis là on fait exactement la même chose. Relex récupère des données dans ses outils, récupère des contraintes dans d'autres outils métiers, fait ses calculs et on réinjecte les calculs tous les matins en fait. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, on a des échanges d'interfaces, on récupère les master data, les transactions dont on a besoin pour faire les calculs de préconisation de quantité d'approvisionnement, que ce soit pour les magasins ou pour les entrepôts. Et ce qui a facilité le changement, c'est qu'en fait, pour l'utilisateur en magasin, son interface utilisateur, elle n'a pas changé. C'était la façon... C'est quoi cette interface? On peut dire qu'est-ce que Cora utilise comme outil actuellement? C'est du logiciel interne en fait. Voilà, c'est du développement interne sur COBOL, ouais, avec AS400 derrière, des écrans verts, une surcouche web par-dessus. C'est vintage. Ah oui. on met à bas quand on regarde ces écrans-là. Ouais. Et on a des clients qui vont utiliser l'interface Relex en magasin, puis d'autres clients qui ont déjà des interfaces et qui veulent juste intégrer l'intelligence de Relex dans leur interface avec la possibilité pour les chefs de rayon de voir la quantité qui est préconisée. Mais la quantité préconisée, elle n'est plus calculée par l'ancien système, mais elle est calculée par Relex. Bon, on a encore 2 questions là. La dame là, et puis ensuite il y aura le monsieur au premier rang. Si vous pouvez vous présenter, j'ai un peu raté mon coup au début, ce serait mieux. Bonjour, Claire Bastardos, directrice des opérations au jeu groupe. On est fournisseur pour le groupe Cora. Donc je suis très intéressée par l'accessibilité au stock. Donc sous quel délai vous pensez donner accès et est-ce que vous donnerez accès à tous les fournisseurs en même temps? Merci de votre question. L'équipe d'ailleurs est ici, Alexandra est ici, donc échanger avec elle, on pourra démarrer en pilote avec vous aussi. Nous, l'objectif, c'est de démarrer début 2023. Donc dans l'ambition, on est au 1er janvier 2023. Dans la réalité projet, de ce que j'ai compris, on serait plutôt
premier trimestre 2023, mais on est début 2023, oui. J'espère bien que vous donnerez la priorité à ceux qui étaient sur Supply Chain Event quand même. Exactement. Une petite dernière question. Oui, bonjour, Léopold de la société Elki. Là, l'enjeu principal que l'on voit, donc c'est sur l'approvisionnement. Je voulais savoir s'il y avait également un enjeu sur la planification des opérations. On a déployé l'outil sur un périmètre PGC, donc épicerie, frais, produits à forte rotation, sur lequel la planification en tant que telle n'est pas majeure. C'est surtout un sujet de qualité de données et de reproductibilité des événements, etc. On est plutôt dans cette dimension-là. Pour compléter, un des éléments qui touche la planification opérationnelle qu'on a mis en place chez Relec, c'est le lissage des livraisons magasins. En fait, tout le monde peut le comprendre, tout le monde plus de gens vont faire leurs courses le samedi, donc les ventes sont plus fortes le samedi. Donc quand on est en réapprovisionnement juste à temps, on va réapprovisionner le magasin beaucoup le vendredi et éventuellement le samedi très tôt le matin pour que les rayons soient pleins et que les réserves aussi pour tenir cette grosse journée de vente. Et en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on lisse, au lieu de livrer énormément le vendredi pour tenir cette demande du samedi, on la lisse les livraisons, ce qui fait qu'on permet d'avoir des livraisons qui sont toujours à la même hauteur et donc des équipes opérationnelles, logistiques, magasins qui sont toujours sur la même quantité de personnes, en tout cas à l'intérieur des semaines. Évidemment, à Noël, ils reçoivent plus parce que les ventes sont plus hautes, mais en tout cas, sur une semaine, ils savent qu'ils vont recevoir, grosso modo, la même quantité d'unités ou de palettes, ou de volume, etc., parce qu'on peut travailler dans n'importe quelle unité, chaque jour. Là, on va être vraiment dans cette planification, cette lissage automatique, et ensuite, on va faire... on va préparer les saisons. On va préparer Noël. Si on laisse tourner l'outil, il va avoir envie de tout commander et on reçoit tout début décembre. Et donc là, on a des équipes dont le métier est de calibrer les réceptions, de calibrer les expéditions, entrepôt par entrepôt, suffisamment à l'avance, et de se poser la question aussi, à partir de quand est-ce que un rayon champagne, entre les ventes de champagne et un rayon champagne propre et vendeur, il y a aussi un besoin de planification. Donc tout ça, c'est des équipes, on ne laisse pas l'outil tourner tout seul là-dessus, parce que sinon il nous livrerait le champagne le 14 même le 22 décembre, parce que les ventes sont le 23. Non, on veut un rayon vendeur à partir du 1er décembre. Donc voilà. Et ça, c'est des équipes qui préparent les gros événements. Ouais. Ok, moi j'ai encore une dernière question quand même qui me brûle les lèvres. Est-ce que ce type d'outil, parce que là on parle de disponibilité produit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément... Là, on a quand même traversé des périodes de pénurie de produits, la dernière notamment sur la moutarde par exemple. Est-ce qu'un produit, un outil comme ça permet quand même d'avoir un coup d'avance ou de sentir la pénurie qui peut arriver et de faire quelque chose, ou bien là on est obligé de subir et on ne peut rien faire? En fait, il va y avoir les pénuries actuelles. On a eu la moutarde et là, en ce moment, on a des clients qui achètent beaucoup de riz alors qu'à l'instant T, il n'y a pas de pénurie du riz. Donc, l'outil, lui, va être beaucoup plus réactif dans détecter l'accélération des ventes. On va passer des commandes plus importantes aux fournisseurs. Après, quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matière. Ok. Bon, on va rester sur cette conclusion-là. Non, la conclusion, c'est quand même... on a vu les résultats probants de la mise en œuvre de Relex chez Cora. Merci encore, Eric. Merci à Brice. Merci, Jean-Luc. Vous applaudir à nouveau.